Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission Vous êtes formidables. J'espère que vous allez bien ce matin. Est-ce que tu aimes rire? Beaucoup. Oh, tu vas pas me dire non. Ça Moi, tombe bien. Tu sais quoi? Ce matin, non seulement on va rire, mais on va se soigner grâce au rire. Et grâce à Corinne Cosseron, qui est pionnière de la thérapie par le rire. Non, tu me fais des yeux bizarres, mais je t'assure que c'est vrai. D'accord. C'est un besoin. Je suis intrigué. Je demande à voir. Très bien. Une bonne tranche de rire et un petit peu de plantes et de nature avec Marcel, on fait quoi? Nous, on va fabriquer un engrais. Mais comme d'habitude, tu sais que moi, les produits chimiques, les pesticides, c'est pas mon truc. Non. Donc on va bricoler pour faire un petit engrais, un petit pesticide pour soigner ces plantes d'intérieur, mais sans que ce soit nocif pour notre intérieur. Naturellement. Voilà, exactement. Ok, très bien. Eh bien, une émission qui me plaît. Du coup, direction le canapé pour retrouver Corinne. Coucou Corinne, bienvenue sur le plateau de Vous êtes formidable. On est content de t'avoir. Merci de m'accueillir. Mais écoute, tu es ici, chez toi. En plus, on est voisins, tu es juste à côté, donc il n'y a pas de raison que tu ne viennes pas. Tu as une carrière impressionnante. Hein, tu es formatrice, autrice, animatrice. Le tout rassemblé autour d'une pratique que tu as inventée, la rigologie. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui. Alors, la rigologie, c'est la constatation que si on se connecte vraiment à soi, ce qu'il y a d'authentique en nous, cet espace-là est un espace de joie et un espace qui ne demande qu'à rire. Donc, le rire peut être un chemin pour y arriver, ou bien alors on peut aussi se libérer de ses émotions, de ses pensées toxiques, de ses tensions corporelles et arriver à cet espace de joie et de rire qui nous permet d'être au top, d'être au mieux et d'être au plus proche de ce qu'on est vraiment. D'ailleurs, les bébés rigolent beaucoup. Les premiers sons qui sortent de la bouche d'un bébé, ce sont les pleurs et le rire. Du coup, retrouvons notre âme d'enfant et rigolons plus. Tu as fait quoi comme étude, Corinne? J'ai mis très longtemps avant de me trouver. Je n'ai ouvert l'école du rire que quand j'avais 40 ans. Donc, j'ai erré un peu dans des tas de choses. Je suis fille de médecin. J'avais commencé un quart d'heure par des études de médecine. Puis, j'ai étudié la psychologie. J'ai étudié aussi 3 ans le cinéma, l'art à l'école du Louvre. Enfin, je me suis vraiment promenée. J'ai fait des lettres, j'ai fait... Parce que là, tu es à Frontignan, mais oui. Tu étais à Boulogne, enfin, tu as voyagé un peu partout, tu étais vers Paris, là, tu es retournée dans ta ville parce que tu es très attachée à ta ville. Alors, je suis une pure parisienne. Ah bon? J'ai découvert vraiment Frontignan. Alors, c'est un coup de cœur pour Frontignan? Un coup de cœur, oui, non, je suis une Parisienne, mariée à un Parisien, fille de Parisien, petite-fille de Parisien. Au contraire, quand on a eu envie de quitter Paris, on ne savait pas où aller parce qu'on n'avait pas de famille en province. Donc, c'est un coup de cœur, je suis là par amour. Dans une autre vie, tu étais journaliste. Pourquoi tu as quitté cette voie? Parce que je voulais donner du sens à ma vie, je voulais vraiment aider les gens concrètement. Et j'avais été attirée par le monde de la santé, de la psychologie, mais je trouvais ça trop triste. Donc je savais que j'avais envie d'aider les gens, mais par un chemin de joie. Et je ne trouvais pas ce chemin de joie. Et quand je suis arrivée ici, j'ai vu un reportage à la télévision sur un médecin indien, le docteur Madan Kataria, qui s'était rendu compte que ses patients joyeux guérissaient mieux que les sinistres et qui s'est dit « j'arrête d'avoir un cabinet médical, je crée un club de rire. Si je réapprends aux gens à rire, ils iront beaucoup mieux. » Et je me suis dit « ça doit être ça ma voie. » J'ai trouvé. Je crois que justement, tu as fait une dépression. Et ça t'a fait justement redécouvrir le rire, le sens du rire et du sourire, grâce justement à ce docteur. Oui. J'ai eu cette période où j'ai été jusqu'à vraiment une envie de mourir et un passage à l'acte. Et quand j'en suis sortie, j'avais 28 ans, je me suis dit maintenant, je suis libre. Je n'ai plus besoin de faire ce que ma famille peut attendre de moi, ce que la société peut attendre de moi. Ça m'a donné des ailes, en fait. Ça m'a permis de me dire, bon, qu'est-ce que j'aime le plus au monde, finalement? Me marrer, ok, ça va être le centre ça va être le reste de ma vie. Le yoga du rire d'un côté, ta propre technique, la rigologie de l'autre. Tu nous expliques en quoi ces deux pratiques sont différentes, mais peuvent s'associer? Alors, le yoga du rire, c'est la partie fun de la rigologie. Le yoga du rire, c'est génial parce que ça marche à tous les coups. C'est remettre du rire dans son corps. Et si tu veux, on peut essayer ensemble. Oui, super, ouais. Il suffit que tu en aies envie. Est-ce que tu as envie de rire? Envie, bien tu sûr. souris, tu inspires en souriant et tu relâches en
C'est aussi simple que ça. Alors, si tu fais ça avec tes 30 personnes, ça marche. Donc, le yoga du rire, c'est simplissime. J'ai envie de rire, je remets mon corps dans le rire, je fais des sons du rire et le rire revient. Donc, ça, c'est génial. Ce qui m'a fait aller plus loin, c'est qu'au bout d'un moment, je me suis dit, mais comment se fait-il qu'il y ait des gens qui ne rient plus? Puisqu'on a tous besoin de rire 10 à 15 minutes tous les jours, et il y a des gens qui ne rient plus du tout. Et je me suis dit, mais il y a quelque chose de cassé chez ces gens-là. C'est difficile à dire. Il y a quelque chose de cassé, qu'est-ce qui se passe? Et en enquêtant, vraiment, en les regardant de près, en leur posant plein de questions pendant très longtemps, finalement, il s'est avéré que les gens qui n'arrivaient plus à rire avaient en général une ou plusieurs, ou toutes même, d'autres émotions qui étaient bloquées. C'est-à-dire que n'arrivaient plus à rire, les gens qui ne s'autorisaient pas à pleurer quand ils étaient tristes n'arrivaient plus à rire, les gens qui n'assumaient pas d'être en colère ou d'avoir envie de tuer le voisin, ce qui peut nous arriver à tous un jour ou l'autre. Il ne faut pas passer à l'acte. Bon, et en fait, bref, quand on s'interdit ces émotions, les vraies émotions qu'on éprouve, parce qu'on juge qu'elles ne sont pas dignes de nous ou pas acceptables, et ben, du coup, on bloque tout, on bloque toute la machine et on ne peut plus rire. Donc la rigologie, c'est ça, c'est de se dire, OK, je ne vais pas juste faire un exercice de rire qui va permettre aux gens de rire, même si c'est très marrant. Je vais essayer de leur apprendre à se décoincer eux-mêmes les émotions bloquées. Et ainsi, ils auront de nouveau accès à leur rire. Ils n'auront même plus besoin d'exercice de rire. Donc, c'est une technique de libération émotionnelle qui reste ludique, parce que j'aime toujours autant me marrer, mais qui permet donc de se reconnecter à sa joie de vivre authentique. Voilà. En 2002, tu fondes l'École internationale du rire, la première de ce genre en France, à Frontignan. Au monde. En France et au monde, oui. Pourquoi la France? Il n'y avait pas avant ça. De nos jours, la pratique est beaucoup plus répandue. Qu'est-ce que tu retiens de ces 20 ans de formation? La beauté de la rencontre avec les autres. C'est-à-dire que les gens qui viennent en stage se demandent ce qu'ils font là, franchement, au début. Ils ont même un peu peur. Au début, ils pensent qu'ils vont avoir peur de rire devant d'autres gens et ils s'aperçoivent que c'est pire que ça parce qu'ils vont aller même voir les émotions qu'ils n'ont pas forcément envie de rencontrer, comme leur colère, leur peur, leur tristesse, leur frustration, leur jalousie. Mais aussi, au bout d'un moment, ils découvrent leurs émotions agréables, des émotions qu'on ne cultive pas assez, comme l'amour des autres déjà, mais l'autocompassion. L'autocompassion, c'est quelque chose qui révolutionne nos vies. C'est-à-dire se considérer soi-même avec autant de gentillesse qu'on considère nos amis, ce que très peu de gens savent faire finalement. Ça, c'est quelque chose qui révolutionne la vie des gens. Donc, il y a aussi tout un pan de psychologie positive dans la rigologie. On va développer la gratitude, le remerciement, le pardon, la bienveillance, toutes ces choses-là. Et quand on apprend à accepter nos émotions désagréables comme la tristesse, la colère, la peur, et qu'on amplifie nos émotions comme la compassion, le pardon, l'amour et le bien-être, ben on va de mieux en mieux. Donc, qu'est-ce que j'ai découvert? La rencontre des gens, l'authenticité, les voir tout à coup. C'est comme si, en fait, en nous, il y a la paix, il y a l'amour, il y a la joie, mais c'est caché par tout ce qui nous empêche d'y accéder. Et je vois des gens s'éplucher au fil des stages et tout à coup découvrir cette beauté à l'intérieur d'eux et la partager. Et c'est ça qui est beau. Aujourd'hui, tu es carrément présidente de l'Institut des sciences du bonheur. Qu'est-ce que c'est exactement ? Ça recoupe l'école internationale du rire, mais aussi l'école des méditations, parce qu'en rigologie, il y a énormément de méditations, des méditations de la joie, pas forcément des méditations zazen, immobiles, sérieuses, mais des méditations où on danse, où on va sur la plage, où on chante, où on rit, où on bouge. Il y a plein de manières différentes de méditer. Et c'est très important dans la rigologie, parce que c'est l'authenticité qui est au cœur de la rigologie. Et il y a aussi le centre d'application de psychologie positive, parce qu'on a la chance, depuis le 21e siècle, d'avoir des études vraiment très documentées sur ce qui rend ou pas les gens heureux. Et de découvrir ainsi, il y a une étude extraordinaire d'Harvard qui a duré 75 ans, ce qui est quand même extraordinaire, ça a usé 5 directeurs qui prenaient leur retraite les uns derrière les autres et qui ont répondu à la question « Qu'est-ce qui rend les humains heureux ?» À ton avis, Ariane, qu'est-ce que c'est ? Le rire, l'amour, Et non, ce sont les relations positives avec les autres. Bah oui. Et effectivement, quand on va chez le psy, on se plaint toujours des relations négatives qu'on peut avoir avec les autres gens. Donc, bien choisir les gens qui nous entourent. Voilà, là j'ai bien choisi ce matin. Oui, c'est très bien avec nous. Allez, vous êtes toujours dans votre émission, vous êtes formidable. Ce matin avec Corinne Cosseron, on rit, on rit, on rit. Tu es fondatrice de la rigologie qui affiche plus de 10 millions d'éclats de rire à son actif. Tu les as comptés ? Absolument, tous les matins je compte. Tu comptes les rires. Tu nous fais une petite démonstration, on l'a vu tout à l'heure, tu m'as montré le yoga du rire. Mais comment ça se passe une séance ? Une séance de rigologie ? Oui. Alors, une séance de rigologie, on va d'abord se connecter à soi pour voir comment on va. On va se connecter à la nature, donc on espère qu'il y en a autour. Ensuite, on va se connecter. J'adore quand on fait à l'extérieur. Sinon, on se débrouille pour qu'il y ait une fenêtre qui donne sur quelque chose de beau. D'accord.
On se connecte donc d'abord à soi pour voir comment on va. Ensuite, on se connecte à la nature. Ensuite, on se connecte aux autres. Et seulement après, on va faire des choses avec les autres. Donc, on va libérer toutes nos émotions désagréables, une par une, soigneusement. Ensuite, on va faire une douche de lumière pour bien enlever ce qui reste. Et là, on va se remplir de tout ce qui nous fait du bien, de toutes les émotions qui peuvent nous faire du bien. Donc, on les liste et on voit ce qui nous nourrit. Par exemple, ça peut être l'enthousiasme, l'inspiration, la créativité, la gratitude. Enfin, on cherche les émotions qui nous font du bien et on choisit délibérément de faire quelque chose dans la semaine, dans la journée, qui va nous permettre d'amplifier ces émotions-là. On n'y pense pas assez aux émotions qui nous font du bien. Et en fait, il y a des choses qui nous rendent heureux. Alors, pourquoi ne pas en profiter, quoi. On va être excellent en plus dans ce qui nous rend bien et heureux comme ça. Et on va être excellent si on est en pleine forme mentale et si on est positif. C'est d'ailleurs pour ça que tu travailles au frais de beaucoup d'entreprises. Beaucoup d'entreprises, oui. Alors déjà pour tout ce qui est célébration de leur succès, ils aiment bien nous faire venir, mais aussi pour les aider à justement se libérer de leur stress. Là, pour le coup, on travaille beaucoup sur la notion du stress. Le stress peut être utile au travail. Il y a un stress minimum qu'il faut avoir. Moi, je sais que les jours où je ne suis pas assez stressée, je suis ramollo et c'est pas bon. Donc c'est bien le stress, mais dans certaines proportions, quand c'est pas trop, quand c'est pas chronique, quand c'est pas pour rien. Donc le rire répare point par point tout ce que les excès du stress démolissent. Ça, c'est assez génial. Donc un éclat de rire, c'est un peu comme ouvrir la fenêtre ici et changer l'air à l'intérieur. Hein. On repart en pleine forme. D'après toi, est-ce que tu penses que les gens ne rient pas assez? Est-ce qu'il y a une incidence sur la santé mentale? Est-ce qu'il y a des études qui ont été faites? Absolument. Alors, on ne rit plus assez. Il faut rire 10 à 15 minutes par jour. Ça, on le sait depuis très longtemps. Ça nous protège des maladies cardiovasculaires. Ça nous permet d'oxygéner nos cellules, de mieux digérer, de mieux dormir, de mieux lutter contre le stress. Ça maintient vraiment en bonne santé. C'est pas quelque chose de facultatif. C'est pas, oui, tiens, dans une autre vie, je rirais, mais là, j'ai pas besoin. On a vraiment besoin de rire tous les jours. On ne rit plus assez. Et c'est pour ça que les clubs de rire ont un intérêt, parce que c'est des endroits où on va se prendre une bonne grosse dose de rire d'un coup avec d'autres gens. Et on repart, on est en pleine forme. Il y a un adage très connu qui dit « rire équivaut à manger un steak ». Tu en penses quoi? J'aime mieux rire que le steak. Oui, de toute façon, ça donne de l'énergie, si c'est ça l'idée, mais ça fait moins grossir. Et c'est mieux pour la planète aussi. C'est mieux pour la planète. Tu es l'autrice de nombreux ouvrages sur le sujet, remettre du rire dans sa vie, la rigologie, mode d'emploi, maigrir en riant. Tiens, du coup, on enlève le steak. Rire pour booster sa joie de vivre. Quel est le retour des lecteurs? Le retour des lecteurs est le même que celui des stagiaires. Tout le monde dit, mais ça me rend plus heureux, je me sens mieux, je me sens plus moi, je me sens plus libre, je me sens en meilleure santé, plein d'énergie. C'est surtout, je crois que ce qui est frappant avec le rire, c'est à quel point ça redonne de l'énergie. Et quand on a de l'énergie, on peut combattre plein d'autres problèmes qu'on a. C'est vrai que moi, j'ai la chance de travailler dans un lieu sublime avec des gens géniaux où j'ai beaucoup de fou rire, en loge et ailleurs. Enfin, est-ce que c'est possible comme ça de parsemer sa vie au travail, de rire, de faire en sorte que chaque interaction avec les autres soit des interactions plaisantes? Est-ce qu'on peut être le vecteur, en tout cas celui qui va emmener le rire? On peut être le rayon de soleil, en effet. Déjà, quand on sourit, on fait du bien à la personne à laquelle on sourit, même si c'est sans raison, qui elle-même va faire du bien à plein d'autres personnes autour. Donc, c'est contagieux. Les émotions sont contagieuses. Le type qui est casse-pied aussi est tout à fait contagieux. Donc, on peut être soi-même, oui, le rire, le soleil d'un groupe, totalement. Je suis sûre que vous êtes ça. Mais j'espère bien. Tu es également à l'origine de plusieurs festivals sur le rire, cette année à Fontignan, bien sûr, mais aussi à Bordeaux. Donc tu vas jusqu'à là-bas. Alors, c'est pas ça, c'est que j'ai transmis un peu tout ce qu'on fait ici à Fontignan depuis 25 ans à des rigologues qui, à leur tour, maintenant, chaque année, vont célébrer la Journée mondiale du rire. Donc, cette année, c'est une médecin psychiatre rigologue, Mireille Gay, qui va le célébrer à Bordeaux, en effet. Eh bien, écoute, je présume que tu as un site internet où on peut suivre tous les événements. Et s'il y a des stages et des formations, on peut venir à toi pour apprendre à rire et être plus heureux. Écoledurire.com. Exactement. Corinne, c'était un bonheur de t'avoir aussi avec nous sur ce plateau ce matin. La rigologie, guérir par le rire, c'est tout ce que tu proposes. Mais le rire, c'est avant tout l'amour. Exactement, c'est le lien avec l'autre.
Ben voilà, rigolons tous ensemble, alors tout va bien. Parfait. Et donc, il y a des formations, on peut aller sur ton site, on peut participer à tout ça. C'est possible, c'est accessible et ça donne un coup de boost. Et en plus, on fait plein de choses en ligne aussi pour ceux qui sont loin. Ah, ça c'est bien. Tu as choisi pour clôturer cette émission Joyeux Bordel. Tu nous parles de ce groupe et pourquoi ce morceau? Alors, une touche d'optimisme, c'est le nom du groupe. Et le nom du morceau, c'est Joyeux Bordel, tout est parfait là-dedans. Je les connais pas encore personnellement, ils sont de la région et je crois qu'ils vont fêter leurs 20 ans cette année. J'aimerais beaucoup les rencontrer, j'aimerais beaucoup qu'ils fassent un morceau pour l'École du Rire. Ils sont parfaits. Ben, je suis d'accord avec toi. Merci à tous d'avoir été avec nous ce matin. C'était votre émission. Vous êtes formidables et riez, ça fait du bien. On vous aime. Bye bye. Même les voisins sont de la partie.